Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On regarde sur les réseaux sociaux, sur plusieurs chaînes, même certains des panafricanistes disent que Goma est tombé. Je suis en train de réaliser cette vidéo à cette heure-ci, il est 23 h à New York, aux États-Unis. Et au moment où je vous parle, la ville de Goma n'est pas tombée. La ville de Goma est hyper sécurisée. En tout cas, j'ai eu des contacts jusqu'à 23 h, heure de Goma. Heure de Kinshasa. Donc, disons 1 heure de décalage. Donc, 24 heures, heure de Goma. La ville de Goma était hyper, super sécurisée. Dans les mains des FARDC et des Wazalendo. Je ne comprends pas ces panafricanistes qui véhiculent ce genre d'idées sans avoir la confirmation. Si vous n'avez pas la confirmation, vous êtes en train de jouer le jeu de l'Occident. Parce que Kagame a toute une équipe de désinformation aussi sophistiquée que celle des Français, de France 24 et les autres. Écoutez les reportages de France 24, on ne vous dira pas que Gisenyi est sous le feu, même cette nuit. Cette nuit-là, les coups, les tirs ne vont pas à Gisenyi, c'est à, comment on appelle ça, dans la capitale même rwandaise, à Kigali. Kigali est dans la panique totale. Donc, ne croyez pas à ceux qui vous disent que non. Oui, c'est leur rêve. Leur rêve, c'est prendre Goma. À l'époque, Kagame prenait Goma en quelques jours. En moins d'une semaine, il rentrait dans Goma, il faisait tout ce qu'il veut et il imposait, le cas en 2012, il imposait sa loi à Joseph Kabila qui était son parent. Cette fois-ci, ça fait plus de 3 ans, depuis 2021, que, mais on est rentré la 4e année, depuis 2021, que Kagame tente de rentrer à Goma. Il n'arrive pas. Ça veut dire que les choses ont changé, les temps ont changé. Je ne sais pas s'il arrivera, parce qu'il a il est, en fait, la guerre que nous menons au Congo démocratique à l'Est, ce n'est pas une guerre contre le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un instrument dans les mains des Occidentaux. Mais sinon, c'est une guerre contre l'OTAN. C'est le président Tshisekedi qui, malheureusement, n'a pas encore compris ça, mais nous savons que nous sommes en train de nous battre contre l'OTAN. Et cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas la guerre des Congolais seulement, c'est la guerre de l'Afrique, parce que l'OTAN est en train d'attaquer l'Afrique. Ce qui est en train de se passer au Congo, c'est les conséquences de 1885. C'est ça que le Congo est en train de casser. C'est ça que l'Afrique est en train de casser. Ce que vous avez vu dans le Sahel, c'est rien devant ce qui est en train de se passer au Congo. Les enjeux sont plus grands, les enjeux sont capitaux. Et c'est pour l'ensemble du continent africain, notamment de l'Afrique noire. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prier pour que le Congo soit vainqueur. Parce que si le Congo perd cette guerre, c'est l'Occident qui l'aura gagné. Et l'Occident va nous écraser. Toute l'Afrique centrale là est partie et ça va monter jusqu'en Afrique de l'Ouest. Ce que vous êtes en train de voir dans l'AES là, c'est rien de ce qui est en train de venir là, s'ils réussissent à faire tomber le Congo. S'ils réussissent à balkaniser le Congo. Ils auront aussi raison. Ils réussiront aussi dans le Sahel. Donc nous avons à multiplier nos efforts. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment nous allons le faire. Mais cette guerre, elle est à nous tous. Je vous signale que moi qui vous parle tous les jours de cette situation, je suis du Congo-Brazzaville. Ce soir, il y a
Peut-être il y a quelques Congolais qui n'ont pas encore compris les enjeux internationaux. Mais cette guerre-là, c'est la guerre de l'Afrique. Ce n'est pas la guerre du Congo, c'est la guerre du continent africain. Vous voyez qu'elle a déjà divisé le continent. L'Ouganda, le Kenya et beaucoup d'autres pays sont avec le Rwanda. Ils ont même envoyé des troupes. Le Burundi est avec le Congo. L'Afrique du Sud est encore mitigée, parce que l'Afrique du Sud, elle danse sur... L'Angola ne comprend pas ce qui se passe. L'Angola croit que l'Occident a raison et que l'Occident peut terminer, peut finir par gagner cette guerre. Non, c'est fini. Les amis, cette guerre est la nôtre. Cette guerre est la guerre de tous les Africains. Il est temps qu'on se mobilise et que chacun de nous puisse mener sa guerre. Il y en a qui le font avec des armes sur le terrain, mais nous le faisons avec des mots. C'est pour ça que quand vous véhiculez la désinformation, vous êtes en train de jouer le jeu des Occidentaux. Je répète, quand vous êtes en train de divulguer l'idée selon laquelle Goma est tombé, alors que vous savez très bien que Goma n'est pas tombé, vous êtes en train de jouer le jeu des Occidentaux. Vous êtes en train d'aider la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont refusé d'imposer des sanctions contre Paul Kagame. Vous êtes en train de jouer le jeu de la Chine qui, comme d'habitude, tourne la tête à côté pour dire que ça, ce n'est pas ma guerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les matières premières. Et vous êtes en train de jouer contre la Russie qui s'est affirmée aujourd'hui encore au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire, pour condamner et pour demander des sanctions. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps maintenant que les vrais panafricanistes, pas les panafricanistes de pacotille, pas les panafricanistes de views, qui cherchent des views, donc qui sont obligés de dire n'importe quoi, mais les panafricanistes qui connaissent les enjeux de la crise qu'il y a aujourd'hui en RDC. Encore une fois, jusqu'à 0 heure, heure de l'Afrique, la ville de Goma était sous le contrôle total. Vous savez qu'ils avaient commencé par saquer, ils avaient échoué. Ils sont allés de l'autre côté, ils ont échoué. Et maintenant, ce matin, ils ont essayé par Gisenyi, par la frontière, le bloc 12 et le bloc 13. Mais là, ils ont reçu une résistance. Et ce qui a poussé que les FARDC et les Wazalendo rentrent au Rwanda. Les amis, ce qui est en train de se passer, ce n'est plus la rigolade. De quel côté êtes-vous? Je comprends qu'il y a beaucoup qui sont contre Tshisekedi, qui n'aiment pas Tshisekedi, parce que Tshisekedi est lent à la détente, il ne prend pas les décisions que nous voulons. Nous tous, nous le savons. Nous avons demandé depuis très longtemps à Tshisekedi d'aller en Russie, parce que c'est là-bas où la Centrafrique a pu s'en sortir, le Mali, le Burkina et le Niger, et même le Tchad. Mais Tshisekedi, je ne sais pas pour quelle raison, il hésite. Et pourtant, c'est le seul pays qui peut nous aider. C'est le seul pays qui est sincère avec nous. Tous les autres sont hypocrites ou ne veulent pas se mouiller. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, Goma n'est pas tombé dans les mains de Paul Kagame. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.